Un José. Oui. Regarde, il fait semblant parce qu'il voit du monde. Ah ben voilà. Tout à fait. Je remercie les élus et notamment le député François Ruffin d'être présent ce soir, nos amis maires du RPC, Iseux, Louis Saint-Pierre, Bréilly et Piccini forcément. Et on remercie tous les enfants qui sont présents, les parents, les habitants de la commune qui nous soutiennent dans ce combat qui n'est pas perdu mais qui n'est pas aussi gagné. Ça va être difficile, il va falloir être fin, mais on va y arriver. Je l'ai dit dès le départ que j'étais confiant et il faut être confiant. Il ne faut pas se démoraliser. Alors à 3, vous ferez plein de bruit. On va vous enregistrer. On verra ça à monsieur le président de la République, à monsieur l'inspecteur d'académie, et ceci et cela. 1, 2, 3. Alors nous, membres des représentantes des parents d'élèves de l'école de la Mine, voulons exprimer notre vive inquiétude suite à l'annonce de la fermeture d'une classe à l'école de Piccini. Il paraît très urgent, avant la décision finale qui sera rendue le 9 avril prochain, pour laquelle nous avons demandé une audience, de rappeler avant toute chose ce que dit le Code de l'éducation, dont l'État français est l'auteur. L'éducation est la première priorité nationale. Le service public de l'éducation fait acquérir à tous les élèves le respect de l'égale dignité des êtres humains, de la liberté de conscience et de la laïcité. Nous, parents d'élèves, observons l'horizon d'une toute autre manière. Nous, parents, sommes inquiets pour le bien-être de nos enfants qui seront demain les futurs citoyens d'une nation qui commence déjà à les laisser tomber. Nous, parents, ce que nous voyons, c'est la façon dont nous accueillerons leur tension chaque soir, leur frustration de n'avoir pas été nourris, ni intellectuellement, ni émotionnellement, comme leur neurodéveloppement l'exige particulièrement à leur âge. Fermer une classe, c'est ignorer leurs besoins de concentration, d'exploiter leurs compétences et de développer leurs facultés d'apprentissage. Écoutez, mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir à tous. Effectivement, donc je parle au nom des élus ici présents, commune de Bréilly, d'Iseux, de Crouy et de Piccini. Naturellement, nous sommes très attachés au regroupement pédagogique, à ce RPC, et nous avons la chance d'avoir une équipe enseignante de grande qualité, une école magnifique et des enfants toujours là pour écouter, suivre le cycle scolaire. Donc oui, cette année, bien sûr, la démographie fait que les effectifs sont en baisse, mais je pense qu'il ne faut pas s'arrêter sur une année, l'année 1, et regarder sur le lycée dans le temps, et on sait très bien que l'année prochaine, dans 2 ans, etc., la courbe démographique remonte. On fait tout dans nos villages, dans nos communes, pour mobiliser les familles à ce qu'ils mettent leurs enfants à l'école publique, à l'école de Piccini. Allô ? Oui, voilà. Je rappelle au passage que quand Régis a fermé sa classe à Crouy-Saint-Pierre, c'était Caroline Capel qui était présente à Crouy-Saint-Pierre en 2004 ou 2005. Ouais, voilà. Bonsoir à vous toutes et à vous tous. D'abord, dire que ça va de soi. Quand les gens se bougent, quand ils relèvent le gant, on est là, on accompagne, on appuie. Et moi, je vous salue parce que c'est pas évident quand on apprend une mauvaise nouvelle de ne pas baisser la tête, de ne pas courber les chines, mais à la place de faire une pétition, de rassembler 400 signatures, d'organiser une petite manifestation et d'avoir les élus locaux qui sont bien sûr en soutien. Et donc, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est dire des grands principes. Oui, on a un grand souci de démographie, pardon. On a un souci de démocratie aussi, mais on a un grand souci de démographie. Moins 30% de bébés en moins en 15 ans, bah c'est triste. C'est triste pour notre coin, c'est triste pour notre village, c'est triste pour notre pays. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait de cette baisse démographique?
Est-ce qu'on aligne les budgets là-dessus? Ou bien on se dit, bah, on va en profiter juste en maintenant les budgets, en maintenant les postes. Ça va créer quoi? Une amélioration des conditions de travail pour les enseignants et une amélioration des conditions d'éducation pour les élèves. Or, la Somme, c'est un coin en difficulté sur le plan éducatif. Hein, on est parmi les plus mauvais résultats à l'entrée en 6e, parmi le plus faible nombre en proportion d'élèves qui vont jusqu'au baccalauréat, et donc on pourrait dire on maintient les moyens et ça va nous permettre de relever tout ça. D'autant plus que les enfants d'aujourd'hui, c'est pas les enfants d'hier, il y a plus de soucis, on a à Chicago, aux États-Unis, et là-bas ils n'ont pas de problème, pas de soucis, pas de honte à faire des études sur les gens comme si c'était des souris. Donc ils ont pris 1000 gamins dans un quartier très difficile de Chicago sur lequel ils ont investi à fond sur le plan éducatif, social et tout ça, mais pendant 2 décennies. Ils ont pris 1000 gamins, ils n'ont rien fait dessus, comme des souris de laboratoire, ceux qui ont fait un test. Et bien, 20 ans après, il y en avait qui avaient des bons boulots, qui gagnaient de l'argent, à qui ça rapportait, et ça rapportait du coup aussi à la société, qui devenaient enseignants, qui devenaient ouvriers, qui étaient qualifiés. Et de l'autre côté, eh ben, on avait des gens qui étaient dans des petits boulots, qui étaient parfois avec des troubles psychiques, qui faisaient des allers-retours en prison parce qu'on était aux États-Unis et qui en vérité, du coup, coûtaient beaucoup. Donc il faut dire que l'investissement sur les enfants, sur les jeunes, c'est un investissement, ça n'est pas une dépense, ça n'est pas un coût. Et à l'arrivée, en vérité, ça rapporte à la société. Et évidemment, c'est votre grand, si vous êtes là comme parents, c'est bien parce que vous avez conscience de ça, conscience que ce que vous faites pour vos gamins aujourd'hui, ben, ça va les amener à avoir demain une meilleure vie.